Et cet invité ce matin, c'est Brice Guyot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président FDSEA Vendée, syndicat agricole majoritaire dans la région. Nous vous recevons suite à cette fin de semaine et je dirais même ce début de semaine assez mouvementé avec ces rassemblements d'agriculteurs un peu partout en France et en Vendée. Blocage des autoroutes, opération péage gratuite dans le but de vous faire entendre. Des aides immédiates et un allègement des contraintes environnementales sont demandées. Gabriel Attal, le Premier ministre, a fait des annonces vendredi soir dernier pour répondre à la demande urgente des agriculteurs. Vous attendiez un signal fort de la part du gouvernement. Quelle analyse on fait à quelques jours donc, de ce discours-là ? Donc, on a analysé le discours où derrière on a répondu à des mesures de court terme qui peuvent être de simplification, mais pas à la hauteur que l'on attend. On attend vraiment un changement de logiciel de la part du gouvernement sur l'agriculture. Aujourd'hui, je ne sais pas si tous les consommateurs s'en rendent compte, mais on est importateur net de produits agroalimentaires en France. On est la plus grande puissance normalement européenne agricole et on importe aujourd'hui 60% de notre volaille, 40% de nos fruits et légumes, 15% de la viande bovine, etc., etc. Donc ça veut dire que le changement, ça veut dire qu'on veut la souveraineté alimentaire soit un réel enjeu pour l'État, pour l'ensemble des concitoyens, pour que demain, on ne se réveille pas comme on l'a fait avec l'électricité un matin, sans avoir la capacité d'avoir de fourniture du bien que souhaite le concitoyen. Aujourd'hui, c'est un appel de construction totale de l'État, de révision totale du modèle, de se dire comme quoi on donne la capacité pour que la France puisse retrouver sa force de production dans tous les domaines. Et pour cela, il faut qu'il y ait un changement à court terme en enlevant des charges pour prendre de la compétitivité, en levant des lois qui derrière nous permettront d'être moins chargés au niveau agricole pour avoir justement la capacité de produire. Et puis après, un plan stratégique, puisqu'on a un plan stratégique sur le renouvellement des générations. On a énormément de gens qui partent à la retraite. Et là aussi, il faut vraiment des signes forts. Et puis tout ça avec, de fait, un revenu qui soit à la hauteur pour nos agriculteurs. Parce que derrière, aujourd'hui, le revenu n'est pas encore là et il faut aller encore un peu plus loin dans les mesures qui avaient été prises, comme dans Egalim, la mesure que pour le revenu agricole. Vous avez encore la sensation, une nouvelle fois, de ne pas être encore assez entendu ? Alors, pas assez entendu. Alors, c'est pour ça que, vu les discours qui ont été faits vendredi, j'en étant méchant, mais on a répondu aux 3 points de la Haute-Garonne, voilà, sur la MHE, sur l'eau et puis sur le GNR. Soit, ça profite à tout le monde, mais pour autant, le malaise est beaucoup plus important et la demande était beaucoup plus importante au niveau national de la FNSEA et JA. Juste pour vous le citer, on avait listé plus de 120 points, où derrière, aujourd'hui, à travers différentes mesures, qu'elles soient très locales, mais qu'elles soient aussi plus territoriales, par exemple, que je pense à mes collègues qui sont avec le loup aujourd'hui, qui sont un fléau extrême pour les éleveurs, les troupeaux, on n'a pas été écouté à la hauteur. Donc après, il a le droit à un deuxième discours avec ce qu'il va dire aujourd'hui à l'Assemblée nationale. J'espère que là, ces mesures seront à la hauteur. Bon, on le souhaite tous, parce que juste quand même comprendre à tout le monde, c'est pas de gaieté de cœur que l'on quitte son exploitation tous les matins pour manifester. Et souvent le cas, beaucoup d'agriculteurs qui sont sur les manifestations se sont levés à 4 heures du matin pour faire leur boulot avant de partir, parce qu'ils en comprennent aussi toute la nécessité d'être aujourd'hui présents pour faire voir la détermination que l'on a pour avoir vraiment un changement de modèle. Et selon les annonces tout à l'heure, vous comptez maintenir encore une fois une certaine pression ? Alors, on est tous d'accord que derrière, à un moment donné, il faudra aussi en sortir. Voilà. Donc, si les annonces du gouvernement sont à la hauteur, on sait très bien en plus que les annonces ne pourront pas être que des mesures de court terme. Il y a des mesures qui passeront par la loi, il y a des mesures qu'on demande que c'est par rapport à la position de la France au niveau européen, donc ça sera dans un temps un peu plus long, mais ferme. Donc derrière, ce que l'on souhaite, c'est que derrière ces annonces soient concrètes. Si les annonces sont concrètes, avec un rétro-planning, avec un timing, on maintiendra la pression sur le gouvernement différemment. Voilà, pas avec des actions, mais différemment,
pour leur faire voir comme quoi on suit la feuille de route qu'ils nous ont présentée. Et derrière, on lèvera de fait les barrages au moment voulu, et donc peut-être, et je l'espère, ça veut dire qu'on sera écouté dès ce soir, pour que derrière, on fasse comprendre au gouvernement comme quoi aussi on est responsable. Si les discours sont à la hauteur, on est capable aussi de faire comprendre à la base comme quoi c'est le moment pour nous de stopper pour l'instant les manifestations actuelles. Donc il y a les revendications nationales, ça on l'a évoqué. Est-ce qu'il y a des revendications vendéennes dans votre démarche aussi ? Alors après, dans chaque territoire, il y a des spécificités. Je vais prendre un exemple que nos collègues du Sud Vendée ont vécu, c'est l'évacuation de l'eau à la mer avec les fortes pluies durant tout l'hiver. Derrière, moi, quand j'ai vu des collègues qui étaient en train de faire des murs de terre autour de l'exploitation avec des pompes pour essayer de ne pas justement que l'eau envahisse leur cours de ferme et les bâtiments, ça, c'est des mesures concrètes, comme dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc là, il y a aussi un travail à faire. Ça, c'est très spécifique. Après, on a aussi des nouvelles lois qui sont en train de nous imposer. On parle de la BCAE2 et la zone humide. Bon, ça serait, si on passait dans ces critères-là, avec une cartographie très, très explicite, c'est 45% du département vendéen qui passera en zone humide, avec tout ce que ça peut contraindre derrière en termes de capacité de production. Donc là, c'est pareil, il y a des mesures qui nous touchent très fortement. Et puis après, le revenu est le plus important de tout, parce que derrière, quand on arrive à vivre dignement de son métier, on arrive à employer des personnes pour avoir justement un travail durable, vivable avec sa famille. Donc ça, c'est une chose. Et puis après, c'est aussi, ça attire les jeunes. Il y a plein de jeunes. Vous aurez été estomaqué. Moi, j'étais assez étonné de la jeunesse dans justement ces revendications. Parce qu'on disait, il n'y a plus de jeunes. Il y a énormément de jeunes. Et des jeunes qui sont agriculteurs, salariés agricoles, qui sont dans les entreprises. Et qui sont prêts à se battre pour l'avenir de Et qui sont prêts à se battre pour l'avenir. l'agriculture. Ça veut dire qu'en plus, on a un potentiel qui est capable de venir justement gonfler nos rangs au niveau agricole, venir prendre la place de tous ceux qui vont arrêter. Donc c'est bon signe. Mais par contre, il faut leur donner de la visibilité, la lisibilité à plusieurs années sur une rémunération à la hauteur. Et c'est pour ça que quand on parle de coûts de production, la prise en compte des coûts de production, pour eux, c'est la sécurité du futur. Vous avez aussi, on en parlait dans le journal, dernière question, voilà, la sensation d'être soutenu par les habitants, par les Vendéens globalement ? Alors, donc, nos actions, on a essayé, je dis, de construire ça sans pénaliser les consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, les sondages le prouvent, hein, 82% des concitoyens étaient d'accord avec nos revendications. On leur donne des tracts qui, derrière, expliquent notre démarche. Le nombre de fois qu'on a été klaxonné positivement en disant allez-y, il faut tenir. Et bien derrière, ça donne du courage ça donne envie de continuer à se battre. Ça donne envie de continuer, malheureusement, ça donne envie de continuer, Oui. mais sauf que ça veut dire qu'on est soutenu par la population. Et c'est pour ça que dans l'annonce de Gabriel Attal, encore aujourd'hui, ce n'est pas seulement aux agriculteurs à qui il doit répondre. C'est aussi aux concitoyens qui reconnaissent comme quoi notre travail a une valeur. Et ça, c'est quand même important, parce que c'est aussi, entre guillemets, de la politique. Parce que derrière, s'il ne répond pas aux agriculteurs, il ne répond pas non plus à la population. Merci beaucoup, Brice Gillot, d'être venu sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Je rappelle que vous êtes le président de la FDSEA 85. Merci.